Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Francis Ngannou a pris la parole pour la première fois depuis l'officialisation de son combat en boxe anglaise contre Tyson Fury, qui, je vous le rappelle, aura lieu le 28 octobre à Riyad en Arabie Saoudite. Il a accordé une interview à Ariel Helwani dans son émission très célèbre, très connue de MMA Hour. Si vous connaissez Ariel Helwani, vous savez quel genre de journaliste il est. C'est un journaliste qui aime poser des questions plutôt croustillantes. Et ce qui est bien, c'est que Francis a quand même livré de très belles informations. Je me suis donc dit que ça pouvait être intéressant de revenir sur cette interview avec vous et sur tout ce qu'il s'est dit. Juste avant, abonnez-vous à ma chaîne. On est quasiment à 120 000 abonnés. Merci à toutes les personnes qui sont déjà abonnées. Si ça n'est pas encore fait, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Activez la cloche pour recevoir les notifications. Lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'est parti. Évidemment, l'une des premières questions qu'Ariel Helwani a posées à Francis Ngannou, c'est une question qui brûle les lèvres de tout le monde. Tout le monde veut savoir combien va toucher le prédateur pour son combat en boxe anglaise. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Il faut savoir que le dernier combat de Francis à l'UFC a eu lieu en janvier 2022. C'était contre Cyril Gane. À l'époque, il défendait son titre de champion des poids lourds de l'UFC. C'est pas rien. Sauf que, hors bonus, il aurait touché à peine 600 000 $. 600 000 $ pour un athlète de ce niveau, c'est très maigre, c'est très faible, on va pas se mentir. Et Francis est justement revenu sur la somme qu'il a perçue pour affronter Cyril Gane. Et il a expliqué la faiblesse de cette somme par le fait qu'il s'agissait de son précédent contrat. Donc, il faut savoir que l'organisation a essayé évidemment de conserver son champion des poids lourds, a essayé de prolonger Francis Ngannou, en tout cas a essayé de lui faire signer un nouveau contrat, un contrat plus intéressant. Je vous rappelle, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais Dana White, dans la dernière proposition que l'UFC a faite à Francis Ngannou, si Francis avait accepté ce dernier contrat, ça aurait fait de lui, en fait, d'après Dana White, le poids lourd le mieux rémunéré de l'histoire de l'UFC. Donc la faiblesse de ce salaire face à Cyril Gane s'explique par le fait que Francis n'a pas voulu signer un autre contrat avec l'UFC. Pourquoi? Vous allez me dire que c'est un peu curieux. Eh bien tout simplement, c'est ce qui est fascinant avec l'histoire de Francis Ngannou, c'est que l'argent à lui seul, ça ne l'intéresse pas. Il explique justement à Ariel Helwani que certes, la somme que lui proposait l'UFC était très intéressante. D'après certaines sources, ça s'évalue à 8 millions de $ pour ce nouveau contrat. Mais le problème, c'est que le Camerounais explique qu'au-delà de l'argent, il n'y avait rien d'intéressant en fait dans ce contrat. C'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle il a décidé de laisser son titre vacant, de devenir agent libre et donc de quitter l'UFC pour signer au PFL. C'est parce qu'à la différence, c'est que le PFL lui a proposé certes une belle somme d'argent, un petit peu comme l'UFC, mais il y avait d'autres avantages. Le PFL a fait de Francis Ngannou le dirigeant du PFL Afrique, a fait de lui une personnalité qui a le droit, on va dire, de siéger au conseil d'administration pour défendre les droits de ses compères, c'est-à-dire les combattants, de ses pairs. Et au-delà de ça, le plus important, c'est bien évidemment le fait que contrairement à l'UFC, le PFL a donné l'autorisation en quelque sorte à Francis Ngannou de d'abord évoluer sur un ring de boxe anglaise. On sait que ça a toujours été le rêve du prédateur, boxer. Le PFL lui a donné cette autorisation-là et c'est la raison pour laquelle Francis Ngannou a décidé d'opter pour le PFL et a dit non à la belle somme d'argent proposée par l'UFC. Juste avant de poursuivre, remerciement particulier à Others Nutrition qui sponsorise mes vidéos. Others, c'est une marque de compléments alimentaires produite à 100% sur base de végétaux. Les produits sont sains et leur prix défie toute concurrence. Avec le code COVER10, vous bénéficiez de 10% de réduction. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur leur site, le lien se trouve dans la description. Reste à savoir maintenant combien va toucher Francis Ngannou pour affronter Tyson Fury. Il y a des rumeurs, des informations qui faisaient état d'une somme de 8 millions de $. Je vous en ai parlé aussi dans une précédente vidéo, pour moi c'était un peu bizarre. 8 millions de $ pour affronter Tyson Fury dans un combat de cette magnitude. En plus de cela, à Riyad en Arabie Saoudite, on sait que les Saoudiens généralement rémunèrent bien les athlètes. Pour moi c'était trop faible. Alors premièrement, on a Jake Paul qui a réagi à cette information-là en disant que non, c'est faux, que c'était pas 8 millions de $ pour affronter Tyson Fury, mais que c'était une somme à 8 chiffres, c'est-à-dire minimum 10 millions de $. Est-ce que Jake Paul dit vrai? Est-ce qu'il a pu en discuter avec Francis Ngannou? On sait que Jake Paul est lui aussi lié au PFL, c'est possible. Est-ce que c'est fiable? On ne le sait pas, mais en tout cas, ça me semble beaucoup plus crédible de toucher minimum 10 millions de $ pour affronter Tyson Fury qu'une somme de 8 millions de $.
Ce qui est sûr, et là Francis Ngannou a justement tenu à clarifier la chose auprès d'Ariel Helwani, c'est qu'il touchera beaucoup plus que l'ensemble de ses émoluments lorsqu'il évolue à l'UFC. Donc il faut savoir que Francis Ngannou a combattu à 14 reprises avec l'UFC, qui reste quand même de très loin l'organisation numéro 1 du MMA. Lors de ces 14 combats, il n'a touché qu'un peu plus de 3 millions de dollars. J'ai fait mes calculs, je me suis renseigné sur un site spécialisé et effectivement, apparemment, Francis Ngannou n'aurait touché qu'un petit peu plus que 3 millions de dollars. S'il touche minimum 10 millions de dollars, ça veut dire que sur un seul combat en boxe anglaise, il va battre tous ses records. C'était déjà le cas avec Conor McGregor qui, il me semble, touchait au max du max 10 millions de dollars à l'UFC parce que c'était la star numéro 1 de l'organisation et parce qu'il vendait énormément de pay-per-view. Il faut dire, et il faut être honnête, que contrairement à Conor McGregor, Francis Ngannou n'a jamais vendu énormément de pay-per-view. Mais donc Conor serait passé de 10 millions de dollars à l'UFC, ce qui était déjà énorme, à 100 millions de dollars pour affronter Floyd Mayweather. C'est la raison pour laquelle il y a énormément de combattants de MMA qui décident et qui ont envie de se mesurer à un boxeur sur un ring parce que, évidemment, avec le nom qu'ils ont, ça leur permet de négocier un très beau salaire pour affronter un boxeur. Voilà en ce qui concerne les salaires. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Francis Ngannou a confié qu'il y aurait des conférences de presse dans plusieurs pays différents. Encore une fois, un petit peu à l'image de ce qu'on a vu Mayweather et McGregor faire. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que Francis Ngannou a envie et visiblement est en train de négocier le fait d'organiser une conférence de presse chez lui en Afrique. Quand je dis chez lui, c'est pas nécessairement le Cameroun. D'ailleurs, apparemment, Francis Ngannou n'est pas très optimiste dans le fait d'organiser une conférence de presse vraiment dans son pays d'origine qui est le Cameroun. Mais là, en tout cas, en train de travailler à mettre en place une conférence de presse en Afrique. Il y aura une conférence de presse évidemment en Angleterre. Il y a de très grandes chances pour qu'une conférence de presse soit également organisée aux États-Unis. C'est vraiment de place to be les États-Unis, forcément en Arabie Saoudite, vu que c'est le pays du Moyen-Orient qui va accueillir le combat. Mais si Francis parvient à mettre en place cette conférence de presse en Afrique, franchement, ce serait tout simplement historique. D'ailleurs, Francis Ngannou a confirmé à Ariel Helwani qu'il va évidemment faire appel à ses coachs de base de MMA pour l'accompagner le soir du combat, donc notamment Eric Nicksick à Extreme Couture MMA, qui est la salle en fait qui a été fondée par Randy Couture, mais pas que. Francis, je trouve que c'est plutôt intelligent. D'ailleurs, c'est l'erreur qu'avait fait Conor McGregor et il l'a regretté. Il avait dit que si c'était à refaire, il aurait fait appel à son ancien coach de boxe anglaise. Francis l'a confirmé, il va embaucher un vrai coach de boxe anglaise. Le MMA, c'est pas la boxe anglaise. Pour moi, c'est donc un choix très intelligent de sa part. On sait qu'il a des bases en striking, des bases en boxe anglaise, mais pour faire face à un Tyson Fury, champion WBC, invaincu après 34 combats professionnels, 33 victoires, une égalité, c'était face à Deontay Wilder, et en plus de cela, il aurait dû se voir attribuer la victoire. Un boxeur qui peut être agressif, qui a une très bonne défense aussi, c'est un boxeur vraiment complet. Il fallait faire en sorte de mettre toutes ses chances de son côté. Il va révéler l'identité de ce coach de boxe anglaise dans les 2 semaines maximum. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est qu'il y aura un rematch. Mais à une condition, c'est que Francis Ngannou évidemment batte Tyson Fury. C'est assez logique. Je pense que tous les boxeurs s'y prennent de cette façon. Forcément, si Tyson Fury perd contre Francis Ngannou, c'est une humiliation totale. Et si en plus de cela, il n'a pas négocié un rematch immédiat, ce serait vraiment fâcheux. Tout en sachant en plus qu'il détient encore à l'heure actuelle la ceinture WBC. Francis Ngannou, le seul moyen pour lui de boxer à 2 reprises Tyson Fury, de se faire donc 2 fois un très gros chèque, ce serait la seule chance, ce serait qu'il batte le Gypsy King le 28 octobre. Imaginez un seul instant que ça se fasse. Imaginez un seul instant que Francis Ngannou réussisse à battre le meilleur poids lourd de la boxe anglaise de ces 10 dernières années, en sachant qu'encore une fois, il a 0 combat de boxe professionnel. Il n'a pas une grosse expérience en boxe anglaise. Même dans la catégorie des poids lourds de l'UFC, personnellement, je trouve que c'était pas le meilleur boxeur, ou en tout cas pas le plus grand technicien qui soit. On sait qu'il a la puissance nécessaire pour mettre n'importe qui KO. Mais il a peut-être 0,1% de chance de l'emporter face à Tyson Fury. Et l'autre info très croustillante, et ça va plaire aux amateurs de MMA, c'est que Francis Ngannou ne ferme pas la porte à un combat contre Jon Bones Jones. Je l'ai encore en travers de la gorge. J'avais vraiment envie de voir Jon Jones affronter Francis Ngannou pour la ceinture des poids lourds de
de l'UFC. C'était un combat très intriguant parce que Jon Jones est complet, mais il faisait ses débuts dans la catégorie des poids lourds. Du coup, il y avait des interrogations concernant son niveau, mais on sait que Jon Jones à 100%, c'est un combattant dangereux. On sait que Francis Ngannou a fait énormément de progrès en lutte. Physiquement, il est beaucoup plus costaud, beaucoup plus massif que Jon Jones. Et ça aurait été vraiment, je pense, l'un des combats les plus mythiques, les plus incroyables de l'histoire de l'UFC. Je pense qu'en termes de pay-per-view, on aurait été juste derrière Khabib Conor McGregor. En tout cas, ça aurait pu être un combat tout simplement fascinant à suivre. Et Francis ne ferme donc pas la porte à un combat contre Jon Jones. Après, évidemment, Jon Jones étant signé à l'UFC, Francis Ngannou ayant décidé de poursuivre sa carrière au PFL, il y a très peu de chances pour que ça se fasse. Mais Francis a quand même bon espoir pour que l'UFC, on va dire en quelque sorte, écoute les fans qui ont envie que ce combat se fasse et organise un événement cross-promotion, donc en copromotion UFC-PFL. Je ne vais pas vous mentir, il n'y a absolument aucune chance pour que ça se fasse, même si Francis Ngannou reste positif. Il a même dit que s'il ne lui restait plus qu'un seul combat de MMA à disputer, il voudrait que ce soit face à Jon Jones. Les deux se sont croisés il n'y a pas longtemps lors d'un événement PFL. Mais l'UFC, étant l'organisation numéro 1 du MMA, détient quasiment un monopole dans les arts martiaux mixtes. Le PFL, qui est une organisation très ambitieuse, c'est vrai, mais qui est, en termes de visibilité, en tout cas en termes de pay-per-view vendu aussi, très loin derrière l'UFC. L'UFC n'a absolument rien à gagner dans le fait de mettre en place un événement cross-promotion. Malheureusement, c'est triste, mais je pense qu'on n'aura jamais droit à un combat entre Francis Ngannou et Jon Bones Jones. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Camerounais a indiqué qu'il fera ses débuts dans sa nouvelle promotion entre février et mars 2024, seulement quelques mois après son combat contre Tyson Fury. C'est plutôt positif. Moi, je m'attendais vraiment à ce que ses débuts au PFL soient repoussés à un bon petit temps, c'est-à-dire, je sais pas moi, au mois de mai, voire peut-être au mois de juin 2024. Je trouve que ça aussi, c'est intelligent de la part de Francis. Récupérer un minimum d'activité parce qu'il n'a plus combattu depuis janvier 2022, il a dû subir une opération au genou, il a besoin de retrouver du rythme. Il a 36 ans, bientôt 37, il a vraiment besoin d'être un maximum compétitif et du coup laisser que quelques mois de battement entre son combat de boxe anglaise contre Tyson Fury et ses débuts au PFL, c'est une bonne chose. Reste à savoir quel adversaire il va affronter. À mon avis, le PFL va recruter un grand nom peut-être de l'UFC pour l'opposer à Francis Ngannou et faire de ses débuts un succès financier, notamment en termes de pay-per-view vendu. Voilà ce que je pouvais dire à ce sujet. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu si ça n'est toujours pas fait. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.